Alors vous allez vous affronter donc pendant 2 minutes 30, d'accord? Si vous ne savez pas, vous dites je passe, et il y a quelqu'un, même plusieurs personnes en régie, puisqu'il y a maintenant 18 personnes, qui vont compter les points. Et les deux qui auront le plus de points seront qualifiés pour la finale. Est-ce que vous êtes prêts? On va démarrer par vous, Jérôme Commandeur. Je suis totalement prêt. Attention, il va falloir être rapide. Ah, mais j'ai un petit peu peur. Hein. J'ai le postérieur qui fait des castagnettes. Ah, moi, c'est pas le postérieur. C'est marrant ça. C'est drôle. Bien. Bah, Il a toujours des métaphores à base de fessiers quand même. Oui, hein, on aime beaucoup son fessier. D'ailleurs, Jérôme Commandeur est au régime et ça se voit. Et je vous dis, vous avez dégonflé, Jérôme. Non, mais franchement, c'est vrai. Très beau fessier, très beau fessier. Je suis pas le bimade Michelin. Non, mais il a dégonflé. Non, mais c'est vrai. Il est passé d'un 4x à la crêpe. C'est parce qu'il a enfin trouvé la valve. Ouais, ça doit être ça. Allez, tout de suite, qui est au top aujourd'hui? 2 minutes 30 de questions. C'est parti. Top! Quel ancien cycliste fête aujourd'hui ses 46 ans à l'insu de son plein gré? Richard Virenque. Oui, quelles élections auront lieu les 16, 6 et 13 décembre prochains en Les France? régionales. Oui, quel footballeur Patrice Lecomte a déclaré qu'il avait mis tout le Danemark à la retraite? Valbuena. Non. Vous? Ibrahimovic. Bien joué. Je suis tout nouveau, tout beau et j'arrive aujourd'hui comme chaque 3e jeudi de novembre. Je suis... Le Beaujolais nouveau. Oui. Quelle actrice française peut-on voir à l'affiche du film Macbeth, sorti hier? Marion Cotillard. Oui, vrai ou faux? Selon Paris Match, un test de paternité confirme que c'est un berger allemand qui est le père de l'enfant de Brigitte Bardot. Je passe. Faux. Faux. Top. Patrice Lecomte, top. Patrice Je Lecomte. passe. Mais enfin. Parce que j'ai failli dire vrai. Il a un doute. Vous avez failli dire vrai, donc vous vouliez pas blesser Voilà. la personne. Alors je vous le dis pour l'instant, il y a 3 points pour Valérie Benaïm, 3 points pour Jérôme Commandeur et 3 points pour Estelle Denis. Merde. Et 0 Je pour sais. Patrice Lecomte qui va se reprendre. Voilà, c'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Attention, il vous reste 2 minutes. Il y a un mec qui me fait des signes en régie, on dirait qu'il joue sa vie. Il mime les 2 minutes, il me fait c'est un des truc signes, de il fait dingue. 2. En fait, c'est qu'il y a 2 points partout. Voilà, donc 2. Voilà. Merci, parce que je voyais, je me disais, c'est pas le V de la victoire, hein, mais c'est 2. Voilà. Attention, on est reparti. On dirait les 40 mecs de la NASA. Top, on les voit beaucoup à la télé en ce moment. Quand ils sont tous là, combien y a-t-il de députés à l'Assemblée nationale? 365. Non, plus. 367. Plus. 402. Plus. 417. Plus. 430. Plus. 450. Plus. 483. Plus. 490. Plus. 502. Plus. 514. Plus. 3850. Moins. 522. Plus. 540. Plus. 577. Bravo, top. Valérie Benaïm, 570. Elle prend le 3e point. Il y en a bien 577. Elle a raison, Valérie Benaïm. Mais oui, ça lui est revenu. Ah yes, ça m'est revenu là, je suis contente. Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est sortie avec tous les députés de l'Assemblée Faire nationale. le calcul, Donc, bah oui. elle les a comptés. Voilà, Valérie Benaïm. On va repartir avec vous, Patrice Lecomte, d'ailleurs. Il reste 1 minute 31 de questions. Top. Dans quelle ville se situe le secrétariat du Père Noël qui a ouvert cette semaine? Oslo. Non. Je sais pas, je passe. Oui, je dis n'importe quoi. Malmö, mais c'est pas Non, Helsinki. non, c'est en France. Ah, je le sais, je l'ai. Roubaix. Non, je l'ai. Tours. Non, Libourne. Bien Eh joué, oui. Ah, Jérôme mince. Commandeur. Depuis cette semaine, quelle est la particularité du mot emoji? Emoji, il est rentré dans le dico? Non. Je sais Alors, pas. Il est rentré dans le gousou. non, Je passe. Non, on a une équivalence pour le dire en bon français. top. Valérie Benaïm, s'il vous plaît, arrêtez de faire. Non, mais on n'en peut Eh, plus d'entendre on ça. peut pas faire 2 choses à la fois. Hein. On peut pas jouer et baiser. Non, mais- À un moment. Pardonnez-moi, la culture me fait jouir. c'est donc. Mais Valérie Benaïm, Manifestement, il n'y a pas que la culture. hein. qu'est-ce qui lui arrive à Valérie Mais Benaïm? quoi, c'est du bonheur la Bah, culture. bah, Donc bah, du coup, on est joyeux, on prend son pied. Ah ouais, Bah, mais- Pardon, oui. hein, quand tu vois la gueule de Bernard Pivot, t'as pas envie de bander. Hein. Non, merci. Je sens que c'est un message pour moi, ça. Mais tout à fait. Hein Comme vous aussi, vous aimez la culture. Vous êtes, j'allais dire même un guide pour Ouais. la culture. Ouais, et donc, vous allez me guider aussi, vous allez me guider. Alors, je vous le dis, Valérie Benaïm, en tout cas, ce n'est pas une bonne réponse. Ah, merde. Vous avez dit, mais je vais vous la donner la réponse. Il vient d'être élu mot de l'année 2015, emoji. L'année dernière, c'était vapoter, rappelez-vous. En 2013, c'était selfie. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un emoji autour de la table? Et c'est un petit smiley C'est ça. qu'il y a sur les téléphones. C'est un smiley qu'on peut mettre à toutes les sauces dans nos mails et dans nos SMS. Il a remplacé les LOL, MDR, PTDR. Et le plus connu, c'est celui qui rit aux larmes. Je le mets tout le Ah temps. oui, ah oui. Mais est-ce que je peux avoir un point? Parce que j'ai su emoji. Non, merci. Allez, Oh, les on est reparti pour l'instant. Je vous le dis, il y a 3 points pour Valérie Benaïm, 3 points pour Jérôme Commandeur, 2 pour Estelle Denis et 0 pour Patrice Lecomte. Il reste 1 minute de questions. Attention, on y va. Top. On reprend parce que c'est Patrice Lecomte. Vous êtes prêts?
Patrice Lecomte, top. Dans quelle ville française doit se tenir la fête des Lumières au début du mois de décembre? Lyon. Combien de porte-avions en service la France compte-t-elle en ce moment? 16. Moins. 2. Moins. 1. Bien joué Valérie Ah, mais Benaïm. oui, non. Quelle star. Top. Mais non, mais. On en parle de ce porte-avions là. Mais arrête, bah, évidemment. Le deux, Charles de c'est Gaulle, tout le monde en moins. parle. Bah bien sûr, le Charles de Gaulle. Oui, enfin, exactement. cela dit, quand Jérôme dit 2 et qu'on dit Bah moins, oui. Non, mais elle aurait pu dire 0. Ouais, c'est vrai, Voilà. j'aurais pu. Ça aurait pu être la bonne réponse, touche. ça aurait pu être 0. Il reste 46 secondes. Attention, on Ça me repart. dégoûte, ça me dégoûte. On repart avec vous, Patrice Lecomte. encore. Quelle star de télé-réalité a perdu son iPad et a vu une photo d'elle toute nue fuiter sur le net? Je sais pas. Émilie de Secret Story. N'importe Nabila quoi. Bien joué, Nabila. Quel est le prénom de l'invité qui nous rejoindra à 17h30? Comment ça s'appelle déjà? Top, Attends, c'est fini, ça passe. Patrice Lecomte. On repart, on repart. Je l'ai. On Je repart sais avec pas. Patrice Lecomte. Christophe. Christophe, bien Oui, joué. oui. Merci, ils sont perdus en régie. C'est bien Christophe Michalak. Voilà, C'est il sera avec nous. épuisant ce jeu. C'est épuisant. Attention, on repart. Top, vrai ou faux? Thierry Beccaro, Michel Drucker et les frères Bogdanov vont faire du théâtre ensemble dans quelques semaines. Vrai. Oui, c'est vrai. Quel sport a rendu célèbre le grand John Alomou qui vient Oh de nous bah quitter? le rugby. Oui, on en a tous chez soi et c'est leur journée mondiale aujourd'hui. De quoi je parle, Patrice Le Lecomte? Nutella. Non, Des cuillères. non. Les Vite. toilettes. Oui, les toilettes. Quel pays la France ne pourra pas rencontrer au premier tour de l'Euro 2016? L'Espagne ou l'Italie? L'Italie. Mais non. Non. Bah je sais pas moi. C'est Mais l'Espagne, puisque la France est dans le chapeau 1 et l'Espagne aussi. On peut pas se rencontrer. Ah. Mais l'Italie est dans le chapeau 2. D'accord. Enfin, c'est un bordel pas possible. Mais en tout cas, c'est ça. Ah et oui. Thierry Beccaro, Michel Drucker et les frères Bogdanov vont faire du théâtre ensemble. Oui, ce sera à Menton. C'est vrai? Mais le vieux menton. Oui, c'est ça. Ils Non, mais c'est seront vrai que c'est à donc Menton. plus de 30 animateurs de France 2 à monter sur scène pour une pièce de théâtre, L'Hôtel du Libre-Échange, diffusée pendant les fêtes donc sur la 2. Et les Bogdanov viendront en guest. Oh la Voilà. vache. Ouais. Les Bogdanov font fait d'eau donc. Oui, ils pointeront leur menton et pour notre plus grand plaisir. Alors attention, on va voir qui est en finale. Sachez que Patrice Lecomte a fait 1 point sur Bravo. les 2 minutes 30. Bravo. Estelle Denis a marqué 3 points. Oh c'est nul. Mais ça va, Oh, évidemment. c'est nul. Allez, on y va, on va démarrer par vous, Jérôme Commandeur. Ça a fait le tour du web. Ils sont 3 et ont succédé à Obama et Poutine à la tribune du G20. De quoi je parle? Je passe. Valérie Benaïm. 3 petits chatons. Bravo, point pour Valérie Benaïm. Et oui, il y a 3 petits chatons qui se sont incrustés sur la tribune du sommet du G20 qui se tient en Turquie en ce moment. Et ils étaient tout mignons. On les a montrés d'ailleurs également dans Touche pas à mon poste. Vous l'aviez cette réponse, Patrice Lecomte, les 3 petits chatons? Maintenant, je les ai toutes. D'accord, très bien. Et vous? Pas du tout. D'accord. Et il y a quand même en régie un mec qui me montre les scores. Il me prend vraiment pour un con. Ça me fait une question. Et il me montre Valérie 1, Jérôme 0. Et il me prend vraiment pour le dernier des abrutis. Non, mais c'est quand même. Non parce que se dit peut-être que Non, votre non, mémoire est défaillante. Non, ou que- il se dit pas, il me prend pour un con. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me fait plutôt plaisir. Ça me fait plutôt plaisir. Attention, on va démarrer par vous maintenant, Valérie Benaïm. D'accord. Le week-end dernier, pour quelle raison les organisateurs du semi-marathon de Bangkok ont dû présenter leurs excuses et leurs excuses? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je l'ai pas. Jérôme Commandeur? Ils ont publié quelque chose de blasphématoire. C'est n'importe quoi. lui. Moi, je l'ai. Vous, c'était quoi? Et ben c'est qu'en fait ils se sont trompés dans la distance du semi-marathon et donc évidemment le résultat ne peut pas être homologué. C'est bête que vous soyez éliminé. Ouais, c'est cool. Je suis deg. Je suis Pas de deg. réponse. Elle est verte. Ils se sont trompés dans la longueur du parcours. Les organisateurs se sont trompés et ont mal balisé le parcours. Il faisait 27 km et pas 21. Comme ça Ah, la aurait dû vache, être les le cas. pauvres. Il y a le mec au bout du 23e. Il va Ah, dire, mais c'est pas un mais peu je- long Je sais pas, je le sens. Je suis pas dans les temps. À l'entraînement, je sentais plus court. Bizarrement, non, mais voilà. Et puis bon, voilà, ils se sont excusés et promis. Alors, je vous le dis, ils ont promis d'envoyer un t-shirt à tous les participants pour se faire pardonner. Ah oui. Oh bah ça change tout. Super. Et on me remontre les scores. J'avais bien vu que Valérie avait 1 point et Jérôme Commandeur 0. Ça n'a pas bougé donc. Attention. On repart. Ça fait 15 jours que tout le monde parle de lui, puisqu'il a obtenu le prix Goncourt avec son roman Boussole. Mais Jérôme Commandeur, comment s'appelle cet auteur? Comment s'appelle l'auteur de Boussole qui a eu le prix Goncourt? Je vais dire, est-ce que c'est Hénard, Hénard. son nom de famille? Hénard. C'est une bonne réponse. Mathias. Mathias Hénard pour Boussole. Un livre très important si vous faites Koh-Lanta, vraiment. Prenez-le avec vous. Hein. Non mais vraiment, ça, il faut pas le louper. Hein. 1 point partout. 4e question.
Valérie Benaïm, Oui. je rappelle qu'il y aura 10 questions en tout. Et celui qui aura le plus de bonnes réponses à la fin des 10 questions sera le plus en forme aujourd'hui. Quel animal fait fureur comme animal domestique, comme animal... Voilà. Quel animal fait fureur comme animal domestique à Mexico depuis quelques mois? Un putois. Jérôme Commandeur. Furet. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est un cochon d'Inde. C'est un cochon nain. Mais Un mince. cochon nain. Le cochon nain, exactement. Et oui, c'est dommage que vous soyez éliminé. Mais oui, vraiment. mais je suis dégoûtée. Mais vous, Non, vous mais- êtes bonne que quand vous êtes éliminé. Bah oui, c'est ça. C'est ce que Ah m'avait ouais, dit ouais. Raymond. Allez. Attention, pour l'instant, il y a toujours un point partout. 5e question. Pour pouvoir se présenter à la tête de la FIFA, c'est vous, Jérôme, comment Oui. dire. Michel Platini, alias Patoche, ou Platoche. Michou, Hum. vient de saisir le TAS, le TAS. Mais qu'est-ce que le TAS? Vite. Je dirais un tribunal De Ouais, quoi? ça c'est sûr. de. D'arbitrage. Non, mais c'est fini pour vous. Allez-y, Valérie Bénet. Le tribunal des arbitres de la sécurité sympa. Mais non, c'est mais pas il ça. n'y a que TAS, elle a rajouté des lettres, elle, mais c'est pas possible. C'est quoi? Tribunal arbitral du sport. Mais pourquoi vous êtes en finale? Je sais pas. Bah c'est normal, c'est que des questions foot là. Pas du tout. Allez, on repart avec une 6e question. C'est vous, Valérie Bénéim. Dans Oui. l'émission De quoi je me mêle sur RTL TVI, chaîne de télévision belge. Ah bah d'accord. Le transsexuel Victoria Dorval révèle avoir eu des relations sexuelles avec le rappeur Booba et un footballeur de l'équipe de France. Lequel? Arrête. Eh si, Ah bon? Non. eh si. Benzema. Benzema, bonne réponse. Non. De toute façon, dès qu'on vous demande un truc, il faut dire Benzema. hein. Je vous le dis, ça, il faut toujours dire Benzema. C'est bon, ça. Valérie Benaïm, mais oui, elle a dit Benzema et Booba étaient au courant. Les joueurs de foot sont très portés sur la chose. Ce n'est pas une histoire de buzz ou quoi. Quand ils sont dans leur résidence, ils font n'importe quoi, tout simplement. Voilà, elle a dit qu'elle avait eu des relations avec Incroyable. Benzema, Booba. Ah ouais. Mais Valbuena, elle l'avait pas vu. Ouais. Trop petit, il est parti en Il est dessous, passé comme ça. il est passé sous les radars. Elle n'avait pas vu. Elle n'a pas vu la personne. Attention, 2.1 pour Valérie Benaïm, 7e question. Jérôme Commandeur, oui. Selon une étude coréenne très sérieuse et reprise par France 2, la longueur du pénis des hommes dépend de la taille de quelque chose, mais de quoi? Des mains. La taille de quoi exactement? Des Quoi vous avez dit? des mains. Oui, mais quoi? Non. Plus précisément. doigts. Des doigts, bravo, bonne réponse, la Oh. taille des doigts. C'est pas la taille des doigts vraiment, hein. C'est C'est quoi la alors différence entre deux doigts. Entre l'annulaire et l'index. Exactement. Ah, exactement. Ah, Voilà. je Eh ben, conteste. vous, apparemment, elle était intéressée par le sujet. Hein. Et Valérie Benaïm a été comme ça. Elle était avec ses doigts. Elle fait, mais attends. Montre-moi tes mains. Patoche, tu peux venir 2 minutes? Voilà, attention, il y a 2 points partout. Par merde, vous voulez dire zut. Il Oui, y a pardon. 46 ans, jour pour jour, Valérie Benaïm. Sur quoi un homme a-t-il marché pour la 2e fois? Pour la deuxième fois, mais sur la Lune. Oui, bravo. Yes. Jérôme Commandeur, selon le journal L'équipe. Selon le journal L'équipe, quelle série française est regardée tous les jours par de nombreux footballeurs professionnels, dont Steve Mandanda? Je dirais plus belle la vie. Et non, c'est les Feux de l'amour. Ah, mais j'allais le Feux dire. de l'amour. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah dites-le. Les feux de l'amour. Oh bah non, Les feux de non, l'amour. non, mais dans quel jeu au monde on accorde un point à une candidate qui dit ah bah j'allais le dire. Bah oui. Mais dans quel jeu au Et monde? bah chez Cyril Hanouna. Il y a 3 Ah points non. à 2 pour Valérie Benaïm. Mais de vous toutes l'avez les- pas accordé celui-là? De toutes les... Non. Non. Ah bon. Valérie Benaïm. Voici la question qui peut vous faire gagner. Allez. Les Ah, Français. Tais-toi. Les Français ont jusqu'à lundi prochain pour payer. Mais pour payer quoi? Eh ben les impôts. Non, 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 il faut être précise. Non, c'est pas les impôts. Quel? Attends. Chut, oh. Attention, Jérôme Commandeur. Non, mais ça y est, Attends. c'est fini. Ah non, vous mais avez pourquoi donné la Oui, réponse. maintenant c'est fini. C'est C'est fini. C'est fini. Leur taxe foncière. Taxe d'habitation, taxe foncière. C'est la bonne réponse. Bravo, Jérôme Commandeur. Je prends. Et la redevance télé. hein. Je prends taxe d'habitation. Alors attention, 3 points partout. Alors, vu qu'il est difficile de vous départager, puisque vous avez... Tellement on est brillant. Voilà, on va passer à une question chiffrée. Oh non, Le- non. Le plus proche sera le champion de l'actu du jour. Ok. Selon un On commence classement... par qui? Bah, je vais démarrer par Jérôme Commandeur, c'était lui qui avait la main. Selon un classement sorti hier, la 5e avenue de New York est l'avenue la plus chère du monde. La plus chère du monde. Combien coûte 1 mètre carré sur cette avenue, sur la 5e avenue de New York? Jérôme Commandeur. Dites un chiffre, c'est celui qui se rapproche le plus. 50 000 $. 50 000 $. Est-ce que vous pouvez le dire en euros, s'il vous plaît? Je vais
Non, je vais dire 50 000 euros. C'est un petit peu plus en dollars, mais 50 000 euros. Valérie Benaïm. 40 000 euros. La bonne réponse. Faut savoir que d'ailleurs les Champs-Élysées sont la 3e avenue la plus chère au monde. 13 255 euros le mètre carré, en moyenne. La 5e avenue de New York, l'avenue la plus chère du monde, le mètre carré est de 33 812 euros. C'est Valérie Benaïm. Bravo Valérie. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et voilà, Jérôme Commandeur qui a perdu. Ah, il s'effondre, il s'effondre. Il s'effondre. Valérie Benaïm, dites-nous qui va poser la question con tout à l'heure à notre invité. Ce sera évidemment Estelle Denis.